pour les jeunes prêtres. Ah, mes jeunes frères. Oui, voilà, vos jeunes frères dans le sacerdoce. Et cette endurance que vous avez eue dans la mission, et comment est-ce que vous avez vécu les moments, je dirais, d'épreuve de la mission, et quelles étaient les énergies, les ressources d'où vous avez puisé cette persévérance jusqu'à ce jour? Enfin, je ne sais pas, globalement, conseil quoi, voilà. Merci. Je crois que, mes jeunes frères, il faut bien suivre les conseils que notre prédicateur nous a donnés sur la vie intérieure, l'union au Christ. Sans ça, on ne peut pas tenir. On parlait des gens qui sont seuls. J'ai été seul pendant 34 ans. Et à ce moment-là, si on n'a pas une vie de prière intense, on fait des bêtises. Le moment le plus dur, je pense, pour moi, a été le moment de la révolution marxiste. Ça a été très dur. Vous savez que pour les marxistes, la religion est l'opium du peuple. Et ils voulaient déstabiliser l'Église. Surtout ici au nord, où à cette époque-là, elle n'était pas encore très solide. Et heureusement, nous avions comme évêque Monseigneur Assoba, qui nous a beaucoup soutenus et qui nous disait « Restez bien, ne parlez pas de politique dans vos homélies ou dans vos contacts avec les gens parce qu'on va vous dénoncer tout de suite à Cotonou. » À Cotonou, nous avons eu 3 prêtres du diocèse de Parakou. C'était le grand diocèse qui allait de Papané jusqu'à Lumbulumbu, la pointe nord du Bénin. On a eu quand même 3 prêtres expulsés. Le père Forit, qui était à Sekmana, il n'était pas prudent dans ses conversations. Le père Joseph Nem, qui était à Gogolou, et le père Michel Bonnemaison, que vous avez connu, qui était à Bagou, qui a dû quitter le diocèse aussi. Nous avions l'habitude, j'étais à Faubourg-Lay, de célébrer le dimanche à 9h. Alors ils ont décidé à 9h qu'il y aurait réunion de formation patriotique, idéologique et pré-militaire, en suivant les conseils du grand camarade de lutte, qui était M. Mathieu. Alors, bon, on a dit, puisqu'il y a une formation à ce moment-là, on va mettre la messe à 7h. Et quand ils l'ont appris, ils ont mis la formation à 7h. Au bout de quelques années, on a dit, ne faites plus la quête le dimanche. Et ne ramassez pas le denier du culte. C'est de l'exploitation de l'homme par l'homme, en bon langage marxiste. Et puis, on a réquisitionné ma voiture une fois, pour la journée. Il y en avait besoin pour la révolution. Bon. Mais enfin, il y a un proverbe pariba qui dit « Ce qui est chaud finit toujours par se refroidir ». Il y a la révolution est tombée. Et mes jeunes frères, ce que je vous dirais, j'ai vécu des moments à ce moment-là très forts. L'année 1985, la révolution venait de tomber. À Faubourg-Lay, il y a eu... Sinandé n'existait pas comme paroisse encore. Ma paroisse allait jusqu'à Yala. Et 7 villages m'ont appelé. Dit mon père, viens, nous aussi, on veut suivre Jésus. 7 villages. Ce n'était plus le missionnaire qui allait vers son peuple, mais le peuple qui venait vers le missionnaire. C'est pas beau ça. Et à Faubourg-Lay, pour les 16 ans que j'ai vécu, je crois qu'on a créé des communautés chrétiennes dans 17 villages. Je peux dire, j'ai vu naître l'Église.
c'est tout ce qu'un missionnaire peut souhaiter. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ne vous découragez pas. Les grands obstacles aujourd'hui, c'est attention, l'attrait de l'argent, garder son célibat. Il faut être sérieux de ce côté-là. Sinon, nous ne sommes plus crédibles. Et autrement, je suis un missionnaire heureux et je vous souhaite tous d'être des prêtres.